Welcome again to brandylibrary.tv. Today I'm holding a glass of a clear spirit, a little bit unusual for Brandy Library. This is because we're following the roving distillers over in France, more specifically to Burgundy, where with Benoit and my dad for guides, I went on visiting those very special facilities where seasonal distillers will make la goutte with whatever fermented fruits you're giving them for your home consumption. As you'll see, it's quite amazing. Santé! Ça peut être des prunes, ça peut être des poires, ça peut être des petits fruits, ça peut être des coings, ça peut être n'importe tout. Hein. Et alors, toi aujourd'hui, tu as apporté... Alors nous aujourd'hui, on a apporté à peu près 200 kg de prunes. Ah alors, oui. Différentes prunes, hein, des quetch, des mirabelles. On a apporté des reines Claude, donc 3 prunes. Alors vous les mélangez ou vous les distillez séparément? On a stocké les fruits à partir de la fin de l'automne. On les a mis chacun dans des tonneaux. Et donc comme ça, on a chaque tonneau avec des fruits différents. Là, dedans, 200 kg de poires en ce moment. 200 kg de poires. Fabuleux. Et ça, des poires de curé. Des petites poires. Très bien. Enfin, des plus grosses, mais... Donc tous les ans, c'est des poires du pays. tous les ans, les granges de Marcilly distillent la poire, la prune. Nous, on est plutôt prune, nous. D'accord. Il y a ceux qui apportent la poire, ceux qui apportent la prune. Qu'est-ce que tu préfères distiller comme fruit? Oh, bah écoute, bien sûr, la prune. Ici, parce que c'est l'essentiel du travail, quoi. C'est surtout la prune, tu vois. Ouais. Puis c'est elle qui rend quand même le mieux, quoi. Il y a des gens parfois qui viennent avec de la mûre ou qui viennent avec de je sais pas moi, de la prunelle ou enfin des fruits. La prunelle, la prunelle, ça peut faire. C'est très rare, mais ça se fait encore un peu. Ouais, bon, c'est la fruit d'hiver, donc il est dur à ramasser, hein. On le trouve dans les buissons. Oui. C'est pas facile à prendre. Il y en a qui le font quand même. Ça donne un goût particulier, ou la prunelle, c'est... Right here, outside of Patrick's roulotte, are those men unloading this brown liquid. This is plum wine. They harvested the plums a few months ago. This stuff has been fermenting in those blue plastic barrels and is now ready to be distilled here in Marcilly. Très bien, mais bon, qu'est-ce qu'on distille alors? On distille le vin de pêche ou le vin de prune ou... In spite of this rough look of blue plastic barrels and brown liquids, the atmosphere here is lovely, with inspiring smells. I wish you could get a whiff of this. You just saw the distiller pour wine into one of these distilling vases, from the base of which steam will be rising, catching alcohols and therefore aromas. The organic residue of this distillation is discarded to the local public drain, with no harm for the environment. Il y a plusieurs produits. On va faire du marc de raisin. On peut faire du vin aussi. J'ai quelqu'un qui m'amène du vin. On va faire des prunes, on va faire des poires, des cerises. Un petit peu tous les fruits qu'on récolte dans la région Morvan et la région Haute-Soie qui est toute proche. Et qu'est-ce que on a les meilleurs résultats sur quel fruit là? Qu'est-ce qui est le plus aromatique? Le plus aromatique, on peut penser aux poires, notamment sur des poires William qui sont, pour les gens qui en ont, les poires William sont les plus aromatiques. Très bien. Under the stills, on one side, the residue of the distillation, and on the other side, that clear spirit.
Alors donc là, Joël, qu'est-ce qu'on a? Ben là, écoute, en regardant un petit peu de plus près, on va trouver des noyaux de pêche qu'on ne devrait pas avoir. On va trouver des prunes qui étaient... Here we're looking at leftover fruits and other solid parts from after the distillation. All of this was poured out of the still. And Joel is explaining to us how important it is to have a very healthy harvest. It's important to harvest when it's ripe, to pick the fruits when they're at their peak, not when they're rotten. And right here on this shovel is the perfect example of something that was a bit bad. All kind of fruits were in the same barrel, and you see a little piece of wood stick and so on, and therefore it's going to be a spirit a bit burning. It won't be as delicate. On sélectionne les fruits Voilà. pour faire la goutte. C'est la différence avec les années 50 où on faisait de la goutte pour éviter de perdre. On faisait que ce qui restait comme fruits, des fruits pas beaux. Là maintenant on essaye de faire des produits de qualité avec des fruits de qualité. Très bien. Là, on a cet alambic là, qui est chargé en poire. Voilà. Alors je vois que ça chauffe dur au bas, c'est chauffage au bois. Chauffage au bois, ouais. À l'ancienne. Un alambic à bascule. À bascule, ouais, pipé avec des cendres qui font le joint. Oui, je t'ai vu faire les les cendres. lutter. Voilà, pour éviter que la vapeur s'échappe. Puis voilà, on allume et puis donc. Alors ça date de quand ça? Parce que c'est. Oh bah c'est des vieux alambics. Hein. Ulysse l'ancien qui a fait cet atelier-là. Il donnait un âge de 200 ans facilement à ça, parce que lui il l'a eu de père en fils, ces alambics, 200 ans. Donc ça remonte facilement à Napoléon ou la Révolution française, quoi. Très bien. Ah oui, et ça marche encore bien, t'as pas de problème de... Non, c'est du bon cuivre, ça tient bien, il y a quelquefois de la restauration à faire, de la soudure, mais pas grand chose, quoi, pas des gros travaux. Hein. Donc on fait une distillation en 2 temps. En 2 temps ici, voilà. Dans le premier temps, donc, on chauffe le fruit. Avant, on a mis la paille et puis l'eau. Et puis donc, on suce l'alcool, on tire le maximum d'alcool qu'il y a dans le fruit. Ça s'appelle la petite eau. On tire la petite eau alcoolisée. Puis une fois qu'on l'a obtenue, cette quantité-là, à un degré de 25 degrés, mettons, et ben, on la repasse dans un deuxième alambic. Et là, on obtient la goutte. Après un certain temps, donc on fait chauffer pareil que la première fois. Et là, on met que le liquide obtenu. Et puis là, on obtient, là, il sort de la quéquette en bois, là, ça piche là. Ça piche la goutte, quoi. Mais ça commence à couler à 80 degrés et au fil du temps, bien sûr, ça arrive à 50 degrés. On le stabilise et on fait des relevés. Et là, on en a un autre. On a un deuxième qui est chargé, lui, en prune. D'accord. Voilà. Alors, on commence au petit matin quand il fait bien froid. Now, over there, not only it smells really good, but it's also quite warm. And that is because the distiller is usually starting on the fire quite early in the day with those little pieces of pine. You see how Joel is cutting those? Well, he's going to be using this in the very beginning of the fire, and then he'll just keep on feeding it all throughout the day, but making sure that it will be a gentle fire with no peak, so that there would be no burning. Oak and hornbeam are the preferred woods for gentle distillation. On ne donne pas de coup de feu avec un feu très régulier.
Il y a une grille au fond, Oui. au fond de l'alambi, et je mets une litière de paille. Alors cette litière de paille, c'est un peu bizarre, c'est pour empêcher les matières, ça fait un filtre naturel pour empêcher les matières de descendre dans le fond de l'alambi. Donc rien ne sera en contact avec la flamme, il n'y aura que le jus qui sera en contact avec la flamme. Donc là on met la paille, mais c'est de la paille d'avoine. C'est important que ce soit de la paille C'est important d'avoine. que ce soit de la paille d'avoine. Et ça va empêcher que les résidus solides tombent et donc qu'il y ait de la caramélisation, enfin que ça brûle. Voilà, qu'il soit en contact direct avec la flamme, enfin le cuivre sur le cuivre direct. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On a mis de la cendre. Now, back in Marseille, Patrick is using some ash that he collected from the fire of the day before, mixed with water as a cement on all joints. And he's doing this, of course, every morning for the new batch, but also several times during the day, as there is a new batch to be done. Ah, donc partout quoi, chaque jointure de pipe, de colle. Ah ouais, j'ai passé 3 semaines à Greenwich-Village. Ah ouais. Ouais. J'avais pas un rond. Mais quand, Je revenais de la Louisiane, putain, il y avait la grève des contrôleurs aériens. C'est magnifique ça. Ça faut en faire des rêves. Wasn't it unlike anything you've seen before? I told you it would be interesting. Thanks for watching. Stay tuned on brandylibrary.tv.